Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques petites précisions concernant Kabanga. Je vous rappelle, pour rédiger le journal de classe, rendez-vous sur votre planning et ensuite vous cliquez dans la case pour laquelle vous souhaitez rédiger le journal de classe. Vous choisissez votre cours, bien entendu, et ensuite vous rédigez le journal. N'oubliez pas d'enregistrer. Voilà, vous constatez ici que le journal de classe a été rédigé. Si jamais vous omettez de rédiger le journal de classe et que vous revenez la semaine précédente, ici vous voyez que j'ai une heure qui a disparu. Tout ça pourquoi? Parce que je n'ai pas rédigé le journal de classe. Uniquement les élèves absents sont repris. Et vous voyez bien que l'heure n'y est plus. Alors vous voyez que le journal de classe s'affiche dans une case blanche et le travail à effectuer dans une case grise. Les deux, bien entendu, sont visibles par les élèves. Donc ici, si vous avez un travail à effectuer, vous l'indiquez dans la case à faire, donc pour les élèves. Je vous conseille de l'indiquer à la date où vous faites le journal de classe, mais également à la date d'échéance, de sorte que les élèves ne puissent pas dire que vous ne l'avez pas rappelé pour le jour effectif. Il vous est possible également de noter dans le journal de classe une note personnelle. Vous voyez ici, en date du 25 et 26 janvier, nous étions en formation au Salon de l'éducation à Namur, et pour me rappeler de mon absence, puisque dans le journal de classe j'ai noté professeur en formation, pour avoir une précision, j'ai remis ici formation 7 Namur, 25 et 26 janvier. Bien sûr, cette note personnelle me sert de memento, mais n'apparaîtra pas dans le journal de classe de l'élève. Petite précision maintenant pour les arrivées tardives. Vous faites votre relevé d'absence, vous cochez les élèves qui sont absents, et quelques minutes après, l'élève arrive en retard. Vous devez impérativement venir décocher l'élève qui vient d'arriver, et ensuite encoder cet élève-là dans l'onglet Arrivée tardive. En cliquant sur le plus et en mettant le nom de l'élève, la date se met normalement automatiquement, l'heure ainsi que le motif. N'oubliez donc pas de revenir dans votre relevé d'absence pour décocher l'élève qui est arrivé en retard. Examinons maintenant le cas d'un élève qui est sorti. Pour ce faire, vous devez impérativement vous rendre dans l'onglet Élèves et Groupe. Choisir donc votre nom et le cours pour lequel vous voulez supprimer un élève dans votre liste de présence. Voilà, donc vous arrivez sur la liste des élèves et il vous suffit, parfois il se peut que l'élève soit noté sorti, juste ici à côté. Si pas, c'est pas grave. Vous cliquez sur la poubelle et là on va vous demander de confirmer la suppression. Idem pour un nouvel élève qui arrive ou un élève qui change de section ou de groupe. À ce moment-là, il apparaîtra ici dans votre liste et il vous suffira de le cocher pour qu'il passe du côté droit et soit inscrit vraiment dans votre groupe. Autre cas, imaginons que j'ai un changement d'horaire et que l'heure du lundi, donc de 3e technique restauration langue moderne 2 anglais, vient se déplacer ici le jeudi en 2e heure. Donc, bien entendu, je n'arriverai pas à supprimer cette heure-ci, qui ne sera pas donnée. Tout ce que je peux faire, c'est cliquer
et dans le journal de classe, indiquer changement d'horaire. Ne pas oublier d'enregistrer. Et venir indiquer ici en deuxième heure. Donc là, je reprends mon groupe. Voilà. Attention, si vous n'indiquez pas le journal de classe, l'heure ne va pas s'afficher. Voilà. Et vous cliquez sur enregistrer et vous voyez que l'heure est bien apparue ici. Pour l'encodage des absences, étant donné que ce n'est pas une heure habituelle au planning, si je prends ici donc la deuxième heure, l'heure qui a été déplacée, vous voyez que ici je n'ai pas ma liste d'élèves. Pour ce faire, il vous suffit de reprendre le cours qui était déplacé et à ce moment-là, je peux effectuer mon appel.